Le thème de ce soir, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et cela se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 19. Et l'auteur de ce livre, c'est l'apôtre Paul. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous dit cela? Quelle est la raison principale qui a poussé l'apôtre Paul à nous dire cela? Mais quelle est l'observation qu'il a faite et quelle conclusion qu'il a tirée de l'observation et qui lui a poussé à écrire cela? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous dire que pour comprendre un verset dans la Bible, il faut lire le contexte. Parce que si tu ne lis pas le contexte et tu expliques un verset comme cela, ça sera un prétexte et la compréhension ne sera pas bonne. Et tu pourras faire des hérésies spirituelles et de rudiments du christianisme. L'apôtre Paul nous exhorte ce soir de ne pas éteindre le Saint-Esprit en nous. Mais pourquoi il nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit en nous? C'est qu'il y a une raison qui lui a poussé à dire ça. Et pour comprendre ce verset, nous allons lire d'abord le verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Est-ce qu'on peut relier, mais est-ce qu'on peut concilier la prière au fait que le Saint-Esprit peut s'éteindre? Est-ce qu'on peut concilier l'activité de prier à la vie du Saint-Esprit en nous? Oui. Parce que un chrétien qui baisse dans la prière, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, un chrétien qui est livré à lui-même, qui à cause des occupations, qui à cause de son travail, qui à cause par exemple d'une femme de son foyer, n'a plus le temps d'être dans la présence de Dieu, n'a plus le temps de prier correctement comme elle priait auparavant, ou bien un homme qui était au chômage, qui priait bien, et lorsqu'il a eu le travail, à cause du travail, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à avoir l'intimité avec Dieu. Cela peut emmener cet homme, mais cette femme, à régresser spirituellement, à perdre la flamme du Saint-Esprit, à perdre le zèle du Saint-Esprit en elle. Et vous voyez que lorsque nous lisons le verset 17 qui dit « Priez sans cesse », il vient au verset 19 et il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Parce que l'apôtre Paul sait que si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une vie de prière, si nous ne sommes pas consacrés aux choses de Dieu, alors le Saint-Esprit pourra s'éteindre. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Un chargeur qui n'est pas connecté au courant, mais qui est connecté à un portable, ne pourra jamais charger. Mais lorsque le chargeur sera connecté à la prise, c'est-à-dire au courant, alors le portable pourra fonctionner. C'est comme cela que ça se passe avec le Saint-Esprit. Tu peux être à l'église, être dans une communauté quelconque, participer aux réunions. Mais lorsque tu entres à la maison, est-ce que tu continues à avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit? Lorsque tu entres chez toi à la maison, est-ce que tu continues de prier? Lorsque tu entres dans ta chambre, est-ce que tu continues de faire ce que tu faisais à l'église? Non, parce que tu te contentes seulement de la présence de Dieu dans l'église et arrivé à la maison, tu passes à autre chose. Alors, le Saint-Esprit pourra s'éteindre en toi. Mais pour que le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en toi et puisse se manifester pleinement en toi, il faut avoir une vie de prière, c'est-à-dire il faut que ta vie soit consacrée à Dieu. Deuxièmement, il faut que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit. Troisièmement, il faut que tu aies un temps pour lire ta Bible et un temps pour la mettre en pratique. Parce que sans ces choses, le Saint-Esprit sera endormi en nous. La Bible nous relate une histoire lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ dormait sur la poupe et ses disciples périssaient parce qu'il y avait une forte tempête. Et la Bible a bien souligné que Jésus dormait. Jésus dormait et les disciples périssaient. Mais les disciples ont posé une action qui a fait quelque chose. Une action qui a changé l'atmosphère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés toucher le maître. Ils ont dit au maître, maître, nous périssons. Et lorsque Jésus-Christ s'est réveillé, il a dit, homme de peu de foi, et il a arrêté la tempête. Tant que tu ne réveilles pas le Saint-Esprit en toi, par la prière, par la consécration, par l'intimité, tu périras. Et cela sera pénible. Et ta vie ne pourra pas avoir de l'impact dans ta société. C'est sûr que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you.